Monsieur Lévy. Un commentaire. Un commentaire, Monsieur Lévy. Je ne sais pas comment, mais il y a une bande de journalistes dehors. La nouvelle est répandue que vous reprenez le groupe Lévy. Non, nous n'allons pas laisser vous voir comme ça. Vous perdrez Lévy avant même de la voir. Trouvez qui a divulgué la nouvelle et licenciez-le. Oui. Maintenant. D'accord. Attendez un instant. Monsieur Lévy, un commentaire. Monsieur Lévy, nous savons que vous êtes là. Monsieur Lévy. Espèce de merde. Ah, faire. Que faisiez-vous avec cette femme? N'êtes-vous pas fiancé? Vous la trompez? Vous en faites des années. Faites-les sortir, maintenant. Vous avez tué mon bébé. Monstre. Cela arrêtera. Votre reprise du groupe Lévy? Connerie. Taisez-vous et dégagez. Un commentaire. Quiconque ici diffame Monsieur Lévy fera face à des poursuites judiciaires. Ah. Maman. Papa. Que faites-vous? D'où est-ce que vous sortez? Pourquoi prenez-vous des photos en cachette? Que se passe-t-il? Quoi? Que voulez-vous dire, pardon? C'est un voyeur. Il essayait de prendre des photos de vous dans la cuisine. Vous tenez littéralement un appareil photo. Quoi? Non. C'est vous qui prenez des photos en cachette. Quoi? Pourquoi est-ce réel de prendre des photos en cachette? Ici au bureau? Sérieusement? À propos de l'avocate, Madame Down, il y a quelque chose de très étrange chez elle. Familier, même. Je devrais enquêter sur elle? Si tu as des soupçons, agis en conséquence. Pourquoi je dois tout tes plaies? Espèce de bon à rien. Oui, monsieur. Désolé, monsieur. Vous étiez en train d'écouter aux portes? Faites-la entrer. Elle écoutait aux portes. Le bureau de Monsieur Lévy est très insonorisé. Je n'ai rien entendu. Alors, si l'espion d'Avril n'a pas pu prendre de photos, comment moi j'aurais pu? La loyauté de Caden est vraiment particulière. Ne faites pas attention à lui. C'est comme un chien que j'ai depuis 20 ans. Il est loyal. Mais c'est à peu près tout. Pas aussi compétent que vous, Madame Down. Vous vous êtes lavé les mains jusqu'à l'écorchure. Pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur le cours de l'action de l'entreprise? Depuis les problèmes de santé de votre père et les problèmes d'acier du nouveau ponton, le cours de l'action a dégringolé. Ce sont les erreurs de mon père. Rien à voir avec moi. Si vous voulez reprendre l'entreprise, ce sont vos problèmes. Vous croyez que j'en ai quelque chose à faire? Avant de voir le contenu de ce testament? Et si vous me disiez ce qu'il y a dans le testament? Et ensuite, une fois que je saurai que j'obtiens toutes les actions, je commencerai peut-être à m'en soucier. Et qu'est-ce que j'y gagne? Vous êtes mauvaise. Je commence à vous apprécier. Et si, quand je serai aux commandes, vous arrêtiez d'être une petite avocate pour devenir Madame Lévy? À la place. Je suis flattée. Mais Madame PDG n'est pas au programme. Pour un roturier comme moi. Si ingrat. Mademoiselle Down, vous partez de rien. Je vous ferai mendier à genoux. Tôt ou tard. Vous pouvez toujours essayer. Oh, quelqu'un sera à genoux, Bruce. Mais ce ne sera pas moi. Commençons la vengeance par le testament. Désolé, monsieur Lévy. Votre père est en réunion en ce moment. Oh, prendre des réunions à l'hôpital. Juste pour sauver les apparences. C'est tout un spectacle. Monsieur Lévy, l'aînée, se soucie que de l'avenir de l'entreprise. Ah. Voici quelqu'un qui s'en soucie encore plus. Si je ne savais pas mieux, je penserais que c'est votre père qui est malade là-dedans. Oncle Avery. C'est mon frère. Et votre père là-dedans. Montrez un peu de respect. Dois-je lui montrer du respect? Pour la famille?
Oui. Pour l'entreprise et les questions juridiques? Pas besoin. Vous avez entendu l'avocat, oncle? Pas besoin. Essayez de me prendre le groupe Lévy? Continuez à rêver. Vous. Je pensais que madame était assez intelligente pour choisir le bon camp. Vous savez que Bruce n'est pas un homme intelligent? Êtes-vous sûr de vouloir vous ranger de ce côté? Alors dis-moi, êtes-vous si bon? Y a-t-il un homme bon dans le groupe Lévy? Et j'ai besoin que tu cherches quelqu'un pour moi. Si tu n'avais pas tant couché à droite à gauche, ma mère ne se serait pas suicidée. Et ensuite tu m'as envoyé à l'étranger. Pendant 10 ans. Sans un seul coup de fil. Et puis un jour tu. Pour me donner. Parce que tu as arrangé. Un mariage aléatoire. Pour moi. Parce que tu es mourant et vieux et tu as besoin d'un héritier. Tu es égoïste, vieux schnock. Fils, tu devrais voir Avery. Tu devrais voir Avery. Bien meilleur que toi. Avery par-ci, Avery par-là. Tu ne crains pas que les gens. C'est ça. Urgence. Nous avons besoin d'aide. Père et fils se retournent. L'un contre l'autre. Quel spectacle. Parfois tu te mêles trop. Des affaires des autres. Je fais juste mon travail. Dina. Comment ça fait de jouer? Double jeu entre moi et mon père? Je ne comprends pas. Vois-tu, Karen a dit que tu avais la famille. Et tu sais quoi? Je crois que je me souviens de ton visage. De quelque part. Mais je ne me souviens pas t'avoir jamais rencontré. Monsieur Lévy. Eh bien, c'est ça le problème. Quand tu vis un mensonge assez longtemps, tu finis par croire que c'est réel. Mais ne t'inquiète pas. Je trouverai ta vérité. Fais comme chez toi. Dina, qu'est-ce qui ne va pas? C'est tout l'argent que j'ai économisé. Au fil des années. Prends-le et pars maintenant. Nira. Avec toi? Que s'est-il passé? Bruce nous poursuit-il? Non. Ne me mens pas. Tu ne m'enverrais pas. Je ne pouvais pas t'aider à l'époque. Et maintenant, je ne peux même pas me lever. Mais... S'il te plaît, laisse-moi être là pour toi, Dina. Je ne serai pas un fardeau. Nous n'avons plus que l'un l'autre maintenant. D'accord. Nous devons juste aller ailleurs, d'accord? Où tu veux. Préparons nos affaires. Tu as ruiné mon seul bonheur, Bruce. Je te ferai payer. Où allez-vous, Madame Down? Je pars juste travailler maintenant. Toi. Je te connais. Tu as bien résisté. Mais Bruce t'a donné un coup si fort qu'il t'a cassé le dos. Je te connais aussi. Je ne suis que le gardien de Lily. Elle a besoin d'aide. Et elle s'est blessée au dos dans un accident de voiture. Tu crois que je suis venu ici sans faire mes recherches? Vous n'êtes que des déchets jetés. Des jouets inutiles dont nous ne voulons plus. Comment oses-tu me parler ainsi? Non. Et toi, tu n'es qu'un chien, quémandant des restes. Et peut-être que tu n'es même pas un chien pour Bruce. N'est-ce pas? Bruce, s'il te plaît, s'il te plaît. Je jure que je ne m'approcherai plus d'une table de jeu. Que ce soit clair. Tout ce que tu as, c'est grâce à moi. Quand tu es utile, je te jette quelques miettes. Mais je n'ai pas besoin d'un joueur compulsif sur ma liste de paix. Je le serai utile. S'il te plaît, aide-moi juste cette fois. Ils vont me tuer. Si je ne les rembourse pas. As-tu quelque chose sur Dina? Je devrais te tuer moi-même.
Tais-toi. Tu vaux mieux. Il va te tuer quand il découvrira. Tu es Anita Dilly à 10 ans. Et penses-tu que tu auras l'occasion de lui dire? De lui dire? Nous devons suivre pour premier. Pour te tuer en premier? Pourquoi Dina aurait-elle changé de nom? Monsieur Lévy, vous vouliez me voir? Dina, voici tout ce qu'on sait de tu et pourquoi tu essaies de te rapprocher de moi. Et pourquoi tu essaies de te rapprocher de moi? Dois-je le lire? Monsieur Lévy, j'ai été engagé par ton père pour être le conseiller juridique en chef. Je n'essaie pas de me rapprocher de toi. Mais si tu veux inventer des choses, essayer de me faire chanter, pour changer le testament, alors, vas-y, essaie. Sois un bon garçon et dis à Madame Down ce que tu as trouvé. Il est comme un chien que j'ai depuis 20 ans. Fidèle. C'est à peu près tout. Et toi, tu n'es qu'un chien qui m'en dit des restes. Ou peut-être même pas un chien pour Bruce. Ai-je raison? Madame Down a changé de nom quand sa famille est morte dans un accident de voiture. Elle était la seule survivante. Plus tard, elle a été adoptée. C'est à ce moment-là qu'elle a changé de nom. Je n'ai trouvé aucun drapeau rouge dans son passé. Mais sa seule faiblesse pourrait être la fille handicapée dont elle est la tutrice. Je ne suis que son tuteur pour donner des conseils juridiques. Si tu veux essayer de me faire chanter avec elle, alors fais comme chez toi. Monsieur Lévy, je n'ai rien trouvé. Elle n'a rien fait qui pourrait te nuire. Je crois qu'elle est... Monsieur Lévy doit avoir mieux à faire. Je vais me retirer. Pourquoi ne pas faire un marché? Je vais aller voir Bruce maintenant. Si je partais en sécurité, quelqu'un viendra à ton secours. Ne mens pas. Je vais tuer ta sœur. Caden. Espèce de lâche. Dis-moi. Qu'est-ce que Dina t'a offert pour me trahir? Non, je ne le ferai pas. Impossible de trahir. D'être payé. Tu m'as vraiment trahi pour de l'argent? T'es complètement stupide ou quoi? Monsieur Lévy, il m'aurait tué si je... Je vais te tuer moi-même. Ah! T'as appelé la putain de police. T'es mort. Mort. Hag. Je n'ai pas croire qu'il m'ait traîné à ce poste de police. Pour ce moins que rien. Moi, Lévy, ne t'inquiète pas. Ça ne figurera pas sur ton casier. Nina fera le groupe. Ah oui. Va vers plus besoin de s'inquiéter. De la presse ou de la loi. C'est ton oncle Avery qui a appelé la police. En parlant de ça, ton père a convoqué une réunion. Avec les actionnaires pour annoncer son testament. Annoncer son testament? A-t-il changé d'avis? Sur ma prise de contrôle? Je suis sûr que quoi qu'il y ait dans son testament, Tu prendras toujours le contrôle comme prévu. C'est ça. cependant, il a invité tous les actionnaires, même les petits. Étrange, tu ne trouves pas? Peut-être que ce n'est pas bon pour toi. Pourquoi tu as décidé de me dire tout ça maintenant? Êtes-vous de mon côté? Je ne suis qu'un employé. Je suis le côté qui a le meilleur avenir. Qui a le meilleur avenir. Ennuyeux. Ce n'est pas amusant. Je suis à tomber amoureux de moi. Drôle, monsieur Lévy. Conduisez. Tellement amoureux que je veux te voir mort. Hypocrite. Beauté. J'ai hâte de révéler ta vérité.
Fais plus d'efforts, Bruce. Je parie que tu aimeras plus mon cadeau. Merci à tous d'être venus. En raison de ma santé déclinante, j'ai décidé de prendre ma retraite. Je suis convaincu que le prochain PDG du groupe Lévy conduira l'entreprise vers un avenir encore plus brillant. Et maintenant, permettez-moi de vous présenter mon avocate, Dina Down, qui a notarié mon testament. Dina, pourriez-vous l'annoncer? Oui, monsieur. Conformément au testament de Tom Lévy, tous les actifs seront partagés équitablement entre Avery Lévy et Bruce Lévy. Cependant, les 51% des actions de contrôle iront à son seul fils, Bruce, faisant de lui le prochain PDG. Merci, papa, de m'avoir fait confiance. Merci à tous. Je ferai de mon mieux pour m'assurer que cette entreprise. Bruce Lévy, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Caden Peter. Bruce. Hag. Tom. Papa, Appelez une ambulance. Quelqu'un. Où est son médicament? Tu es mort. Anita Moore. Madame Down. Monsieur Lévy Senior vous attend. Oui, je prie. Merci. Comment est-il ici? Ne devrait-il pas être en prison? Permettez-moi de vous présenter Glenn Gazol et sa charmante fille, Iris. Ma future belle-fille. J'ai tellement entendu parler de vous par Monsieur Lévy. Enchanté. Enchantée également, mademoiselle Iris. Grâce à Glenn, Bruce est de nouveau parmi nous. Il s'occupe de presque tout. Mais, Dina, je veux que tu t'occupes du reste. Compris. Plus de ragots médiatiques. Sur l'héritier du groupe Lévy. Oui, monsieur. Dina. Salut. Désolée de ne pas t'avoir salué correctement tout à l'heure. Puisque Bruce et moi sommes fiancés, il vaut mieux ne pas évoquer le passé. Mon parrain a insisté pour que je fasse table rase. Es-tu vraiment prête à épouser Bruce? Bruce m'a sauvé une fois. Juste à côté de ton ancien allié, en fait. Je sais qu'il a mené une vie plutôt chaotique ces dernières années. Mais il était si gentil. Je crois qu'il l'est toujours. Dina, je l'aime vraiment. Tu crois qu'être une gazole change quelque chose? Tu viens de la rue. Qu'est-ce qui te rend digne d'être Madame Lévy? Nick. Bruce va être libéré. Impossible. Toutes les preuves l'accusent du meurtre de Caden. Comment est-il sorti? Glenn Gazol a des liens avec la pègre. Il a trouvé quelqu'un pour endosser la culpabilité. En échange de Bruce. Épousant sa fille, Iris. Iris, celle qui travaillait dans le restaurant familial? Son père est mort. Parrain. Il est son parrain, apparemment. C'est ce que je veux que tu vérifies. Comment Glenn Gazol et Iris sont liés? Ouais, t'as compris. Monsieur Lévy. Depuis combien de temps es-tu là? Tu as besoin de quelque chose? Vérifier Iris? Il y a un problème avec elle. Ou c'est toi? Depuis que je me souviens d'Anita, tu me sembles de plus en plus familière. Tu es sûr?
Que tu n'es pas Anita? Iris va bientôt être ta femme. C'est mon travail de vérifier mes employeurs. Je le fais pour le bien de la famille Lévy. S'attaquer au gazole, hein? C'est le plus grand gang du coin. Qu'est-ce que tu vas faire? Porteur plainte contre un gang. Mais plus important encore. Je n'ai rien à voir avec la mort de Kaden. Pourtant, toutes les preuves pointent vers moi. Bizarre, non? À moins que tu n'aies vraiment tué Kaden. Et que tu ne me fasses porter le chapeau. Et qu'est-ce que j'aurais à y gagner? C'est généralement la personne qui a le plus à gagner. Qui est la plus suspecte? Madame Down, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais ce que tu essaies de faire. Écoute, si Iris épouse Bruce, alors tu n'auras aucune chance d'hériter de l'entreprise. Tu es vraiment d'accord avec ça? Bruce est un gâté, qui n'a pas ce qu'il faut pour diriger l'entreprise. Pourtant, Monsieur Lévy a confié l'entreprise à ce gâté. Ton frère est le plus grand gang de la ville. Le soutienne maintenant. Bientôt, tu n'auras plus de place dans la famille Lévy. Sans parler de l'entreprise. Que penses-tu que je devrais faire, Anita? Je sais qui tu es. Peut-être devrions-nous travailler ensemble. Qui est Anita? Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu pensais vraiment que personne ne le découvrirait. Anita Moore. Ah. Tom, qu'est-ce qui se passe? Oh, Tom, qu'est-ce qui s'est passé? Bon sang. Bruce, appelle une ambulance. Bruce, Tom. Tiens bon. Pose ton bras sur moi. Laisse-moi t'aider. Ça va. Je devrais ramasser. À main nue. Ça va. Merci, je peux me débrouiller. D'accord. Très bien alors. Il est stable maintenant. Mais gardons le calme. Tout stress pourrait être très dangereux. Monsieur Lévy Senior ne pourra plus gérer l'entreprise. Monsieur Lévy devra épouser Iris dès que possible. C'est moi qui décide qui j'épouse. Qui es-tu pour me dire quoi faire? Une des conditions de ton père, pour ton héritage, était que tu épouses Iris. Refuser de te conformer pourrait mettre en péril ta revendication sur le groupe. Merde. Tom n'a pas lié l'héritage de Bruce à son mariage. Où veux-tu en venir? Il l'a certainement fait. Pourquoi mentirais-je? Je sais. Pourquoi tu es ici? Et maintenant tu t'approches de lui. Pour te venger. Peut-être qu'on pourrait faire équipe. Intéressant. Mais, avec tout le respect que je te dois, tu es là pour travailler avec moi. Dina, attends. Dina. Donc j'ai réfléchi, mon père est en train de mourir. Et si tu supprimais la clause de mariage, alors je pourrais prendre le contrôle. Je n'aurais pas à épouser Iris. Avery attend que tu fasses une erreur. Tu crois vraiment que modifier secrètement le testament ne lui donnera pas l'avantage? Tu veux juste lui remettre l'entreprise sur un plateau? Eh bien, si tu ne me trahis pas. Il ne le saura jamais. Mais ça te donnerait un avantage sur moi. Tu pourrais faire annuler ma licence. À tout moment. Pourquoi je risquerais tout pour toi? Eh bien, je veux dire... Oui, Monsieur Lévy Senior. J'arrive tout de suite. Vous vouliez me voir? Que puis-je faire pour vous? Anita. J'aurais dû me débarrasser de toi. Et de tes sœurs à l'époque. Tu crois qu'une nullité comme toi peut abattre les Lévy avec ce salaud d'Avery? Non. Jamais. Jamais de la vie. Monsieur Lévy, je ne comprends pas. J'ai fait quelque chose de mal? Bruce ne veut pas épouser Iris. Et j'ai essayé de le convaincre. Ne prononce plus le nom de Bruce.
Quand il saura qui tu es vraiment, il te mettra en pièces. Donc il ne l'a toujours pas dit à Bruce? Tu as raison. Si Bruce a pu tuer Caden, alors pourquoi aurait-il pitié de moi? Absurdité. Bruce n'a tué personne. Et encore moins qu'Aden. C'est vrai? Regarde ce rapport toxicologique. Et voyons si tu le dis encore. Avec autant d'assurance. Tu te souviens du thé que tu as bu? Le jour de ton AVC? Je l'ai fait analyser. Il contenait des anticoagulants. Bruce est venu te voir juste après, n'est-ce pas? Il t'a dit qu'il ne voulait pas épouser Iris? Et ça t'a tellement énervé. Que tu as fini par faire une hémorragie cérébrale? J'ai vu Bruce donner ce thé à la servante. À ton avis, qui l'a drogué? Pourquoi voulait-il te tuer? Avec son dernier souffle? Je t'ai sous-estimé. Qu'aurais-je pu faire? Juste endosser la responsabilité pour toi. Pour moi? Des anticoagulants dans son thé? Qui ferait ça? Qui a essayé de tuer mon père? Il pense que c'est toi. Quoi? Je suis déjà l'héritier désigné. Eh bien, tu as donné cette thé hier. À la servante, n'est-ce pas? Je n'ai pas drogué le thé. C'est le même thé qu'il boit toujours. C'est moi qui l'ai drogué. Pourquoi? Madame Lévy était un ange. Elle m'a sauvée, m'a donné la vie. Et cet homme? Il l'a détruite. Elle l'a épousée, lui a apporté la richesse. Et il l'a remerciée en la trompant. Et en ruinant sa famille. Elle est morte de chagrin. Et lui mérite la même chose. Tu l'as drogué pour ma mère? Il a tué ta mère. Et maintenant il te force à épouser la fille d'un mafieux. Je ne peux pas laisser faire ça. Madame t'aimait. Elle le droguait depuis des années. Dommage. Elle est partie la première. Mère. Bruce. S'il te plaît. Quelqu'un. À l'aide. Quand il sera parti, tu hériteras enfin de l'entreprise familiale. Ta mère serait fière. Monsieur Lévy est décédé. Tu as envoyé mes parents dans la tombe pour ton fils, à l'époque. Maintenant, tu es mort entre les mains de ton propre fils. Le karma est une salope. Et maintenant? Tu vas m'accuser de meurtre? Si je le faisais, plaiderais-tu coupable? Si je le pouvais, je te ferais enfermer à vie. Cela n'a rien à voir avec Monsieur Bruce. J'ai tué Monsieur Lévy. Écoute, merci pour ma mère, mais... personne n'a tué mon père. Je fais confiance à Madame Down. Elle va tout gérer. N'est-ce pas? Bouc émissaire après bouc émissaire. Ta chance finira par tourner. Et alors, tu paieras. Bien sûr. Il est mort d'un AVC. Ce n'était la faute de personne. Tu choisis déjà d'être de mon côté. N'est-ce pas un peu trop évident? Mon travail est de servir celui qui est aux commandes. C'est toi, maintenant. Malin. Mais la mort de Monsieur Lévy ne laisse aucune place au débat sur ton mariage avec Iris. Gazol veut utiliser les actifs des Lévy pour blanchir ses affaires. Tu n'es pas de taille à l'affronter pour l'instant. Alors laisse-le faire. Voyons ce que vous allez faire. Lorsque la famille Lévy s'effondrera. Je vais essayer de négocier avec Gazol. Pour préserver l'intégrité de la famille Lévy. Puisque tu es si doué pour gérer les choses. J'ai une récompense pour toi. Grosse surprise. Récompense? Tu reconnais cette pièce? Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis jamais venu ici avant. Lâche-nous, espèce d'enfoiré.
J'ai entendu dire que ce sont les nouveaux RDT. Chez Lévy Construction. Donc ça veut dire une satisfaction. Garantie. Continue à te débattre, ça m'excite. Je te donne une dernière chance d'avouer. Et de me dire qui tu es vraiment. Ne t'inquiète pas. Je pardonnerai tout. Très bien. Fais-le entrer. Waouh, Anita. Tu le reconnais? C'est le voisin d'Anita. Il a grandi avec les sœurs. Je ne la connais pas. Ce n'est pas Anita. Tu as entendu ça, Madame Down? Il ne te connaît pas. Tu le connais? Réfléchis bien avant de répondre. Je l'ai trouvé chez toi. Avec cette fille dont tu t'occupes. Salope. Il a détruit sa famille. Comment as-tu pu travailler pour lui? En étant la tutrice? Espèce de traîtresse. Waouh. Il te méprise. Bon, si tu le connais pas, devrais-je le tuer quand même? Hein? Je déteste Anita et sa famille. C'est à cause de que j'ai été envoyé à l'étranger pendant 10 ans. Waouh. Laisser ton ami d'enfance mourir comme ça. Quelle cruauté. Attends, s'il te plaît. Bruce. Bruce. Ton père vient de mourir. Ça fait combien de temps? 2 minutes depuis le bordel avec Aden? T'as pas besoin d'une autre mort sur la conscience. Oh, bravo, Dina. T'associer avec Adri. Tout le monde sait. À quel point il veut l'entreprise. Personne ne te croira maintenant. Tu traînes l'entreprise dans assez de scandales, Bruce. De quel droit tu m'accuses? C'est moi qui commande maintenant. Je peux te virer de la famille. Quand je veux. Espèce de merde. Tu le reconnais maintenant? Y a aucun moyen. Que ton petit monde d'avocat croise le sien. Ton hésitation m'a tout dit. Je sais que tu penses que je suis Anita, mais je ne le suis pas. Et je peux le prouver. D'accord alors. Si je découvre que tu mens. Tu connais mon beau-père. Glenn Gazol. Il n'a aucun problème avec le meurtre. C'est juste de la merde de mafia. Dina? Il est arrivé quelque chose à Bruce? Bonjour, Bruce. Monsieur Lévy va bien. C'est moi qui ai besoin de ton aide. Quel genre d'aide? Je suis désolée. Mais pour mon travail, j'ai dû vérifier ton passé. J'ai vu que ta mère a travaillé pour le restaurant familial d'Anita Moore. Tu dois connaître Anita. Je lui ressemble? Iris. Iris qui a vécu longtemps avec Anita. Je te connais. Comment tout ça est arrivé avec la famille d'Anita? Tu as juste disparu. Anita t'appelait sa meilleure amie. Mais toi, tu n'as même pas dit au revoir. Quelque chose s'est passé à l'époque. Dina ressemble un peu à Anita. Mais Dina n'est pas Anita. J'en suis sûre. Merci, Iris. Je ne suis pas sûre de ce qui se passe entre toi et Bruce. Mais promets-moi que vous allez régler ça. Bruce n'est pas une mauvaise personne. Une racaille, des bas-fonds et un déchet de gangster. Je ne crois pas un mot de ce qu'elle dit. Jetez-le à l'eau. Bruce, Iris est ta fiancée. Elle n'a aucune raison de te mentir. Elle fait juste partie d'un accord commercial. Les gangsters et les garces sont des menteurs nés. Je suis juste un avocat. Je travaille au groupe Lévy pour être payé. Je ne veux rien avoir à faire avec tout ça. Ou quand je le tue. Je peux te payer pour me représenter. Bruce, si ça s'ébruite, l'entreprise est finie. Comme si j'en avais quelque chose à faire, je fais ce que je veux. Il est temps que je te remette à ta place. Nick. Merde. Vas-y, ce n'est pas profond. Nick. Bruce,
Je croyais que tu ne le connaissais pas. Appelez une ambulance. Pourquoi tu t'inquiètes autant? Iris a dit son nom il y a une minute. Et une vie est en danger. Bien sûr que je m'inquiète. Je le sauve pour te sauver. C'est pour ton bien et pour l'entreprise. Pour mon bien? Je pense que la meilleure chose à faire est de le tuer et de régler tous les détails en suspens. Maintenant, Dina, c'est à toi de faire tes preuves. Occupe-toi de ça. Je suis avocat, Bruce. L'argent ne te donne pas le droit de faire tout ce que tu veux. Surtout quand il s'agit de la vie de quelqu'un. L'argent m'a évité la prison. Et il s'occupe de tous. Ce qui m'énerve. Comme Anita. Elle a refusé de régler ça à l'époque. Et voulait que j'aille en prison. Et maintenant, toute sa famille a disparu. Et tout ce que j'avais à faire, c'était partir à l'étranger quelques années. Et me faire oublier jusqu'à ce que ça passe. Elle ne savait pas à qui elle avait affaire. Maman et papa. Je promets que je le ferai payer. Pour ce qu'il vous a fait. Ne laisse pas la vengeance te détruire, Dina. Et ne te salis pas les mains avec du sang. D'accord? Bruce est un salaud, mais ça ne vaut pas la peine de sombrer avec lui. Promets-moi que tu ne laisseras pas qu'il ruine ton avenir, d'accord? C'est tout. Gentille fille. Pointe le pistolet sur lui. Prépare-toi. PAL. Tout sera fini. Que dois-je faire, Lily? Je ne peux plus me retenir. Je veux en finir avec cette ordure. Ici et maintenant. Promets-moi que tu ne le laisseras pas ruiner ton avenir. D'accord? Ne me teste pas. À nouveau. Je ne vais tuer personne. Et je ne vais pas te laisser tuer qui que ce soit non plus. Lévi ne peut pas avoir un PDG meurtrier. Tu n'as même pas le cran de tirer. C'est ennuyeux. Terminez ça. Jouez avec la vie des gens. Est-ce votre forme de divertissement? Tu devrais faire attention. Je suis ton patron maintenant. Pas pour longtemps. Je suis en ligne pour hériter de la famille. Et retenez bien mes mots, je le ferai. Vous n'aurez rien du tout. Oh mon Dieu. J'ai tellement peur. Tu n'es qu'un petit chien errant. Que ma famille a recueilli. Héritage? Tout est à moi. Si tu feras passer un chien enragé, il finira par mordre. Ça a l'air amusant. J'attends avec impatience le jour où vous deux petits chiens essayerez de me mordre. Un jour, je vous prendrai tout. Je vous mettrai à genoux. Et vous supplierez mon pardon. Je vais bien. Je m'occuperai de Nick. Va te reposer aussi, d'accord? Bruce Lévy. Ton heure est venue. Bruce Badé. Dina. Regarde. Voici le rapport d'autopsie. Et il confirme que mon frère, Tom Lévy, n'est pas mort d'un AVC. Il a été empoisonné. Avez-vous un suspect? Oui. Mon neveu, Bruce Lévy. Bruce Lévy, avez-vous des preuves? Pouvez-vous nous les montrer? Quand allez-vous le montrer à la presse? Vous devez parler. Sortez. Quand l'avez-vous obtenu? Ça devient beaucoup plus intéressant. Avery, qu'est-ce que tu fais, bon sang? Accuser Bruce de meurtre.
Sans preuve. J'aide. Tu veux te venger? Bruce doit d'abord perdre tout son argent. Et son pouvoir. Je n'ai pas besoin de preuves pour l'accuser. Je fais juste en sorte que les médias en parlent. Et ensuite, les actionnaires remettront en question le leadership de Bruce. Et le cours de l'action chutera. Ensuite, tu auras ta chance. Tant que Bruce est fiancé à Iris, Glenn Gazol soutient Bruce. Je ne peux pas m'opposer à Bruce et Gazol. Tu ne fais que t'attirer des ennuis. Pourquoi ne viens-tu pas? Je vais te dire la vérité. Tout le monde pense que le fondateur de Lévi est un génie des affaires, qui a commencé de rien. Mais lui, mon père, a aussi commencé avec l'argent de sa femme. Il a épousé une mine d'or. La fortune de sa famille a transformé le groupe Lévi en l'une des plus grandes sociétés immobilières. Très rapidement. Mais ensuite, il a avalé la main qui le nourrissait, a anéanti sa famille. Il avait plein de femmes autour de lui. Mais, quand il avait 60 ans, il a violé ma mère et m'a eu. Elle n'avait que 16 ans à l'époque. J'ai d'abord vécu avec ma mère. C'était dur. Elle était mère célibataire. Et elle était si jeune. C'était vraiment difficile. Quand j'avais 6 ans, elle est décédée. J'ai vécu dans la rue pendant un moment. Jusqu'à ce que mon père me trouve et m'intègre à la famille. 3 jours après mon arrivée chez Lévi, mon père est mort. Et Tom a pris le relais. Et il a étendu le groupe, de la même manière que mon père, et l'a introduit en bourse. Tom était encore plus vicieux que mon père. Après avoir absorbé les biens de la famille de sa femme, il l'a poussée d'une falaise, parce qu'elle était devenue inutile. Et il a essayé de le cacher, a prétendu que c'était un suicide, qu'elle avait une dépression. Les Lévi sont tous des animaux. Bizarre. Tom ne t'a pas viré. Je pense que je n'étais qu'une blague pour eux. Juste un tremplin pour Bruce. Tom était tellement inquiet que j'allais me battre pour mon héritage. Ensuite, il a convaincu Glenn de soutenir Bruce. C'est un putain de cirque. Peut-être. Nous devrions travailler ensemble. Pour abattre la famille Lévi. Des accusations contre Bruce Lévi, PDG du groupe Lévi, ont fait surface, y compris des allégations d'agression sexuelle. Les autorités enquêtent. Et l'action de l'entreprise a chuté. À des niveaux sans précédent. Exactement comme prévu. C'est tendance en ligne. Nous n'aurons même pas à lever un doigt. Les actionnaires se retournent contre Bruce. Ouais. Mais nous devons pousser plus fort. Merci. Notre cabinet a travaillé avec le groupe Lévi pendant de nombreuses années. Aujourd'hui, j'annonce l'existence d'un testament, créé par son fondateur, conçu pour aider le groupe en temps de crise. Ce document assurera la stabilité à la fois pour ses actionnaires et le groupe Lévi. Merci. Tu sens la pression. Maintenant que le testament du fondateur est en jeu, une fois que je l'annoncerai, tu perdras tout. Dina, je suis fasciné par à quel point tu veux que je sois mort. Pourquoi me détestes-tu autant? Est-ce à cause d'Avery? C'est un moins que rien. Tellement en dessous de toi. Pourquoi tout risquer pour lui? Peut-être que je suis juste un romantique désespéré. Ouais, eh bien, j'espère que tu es Anita. La même Anita dont la famille a été ruinée. À cause de moi. Si tu penses vraiment que je suis Anita, alors prouve-le. C'est vrai. Parce que tu as toujours besoin de preuves. Ah, c'est ça. Voyons comment ce jeu se termine. Votre cabinet détient le testament de mon père. Tom ne l'a pas détruit. Ouais. Il est en sécurité dans le coffre numéro 1, à la banque centrale. Tom ne pouvait pas y toucher. Il est valable pour un siècle. Parfait. Avec le testament, je peux le présenter aux actionnaires, les influencer. Et nous pouvons éliminer Bruce pour de bon. Donc elle a visité des banques toute la semaine. Discrètement. Mais elle ne sait pas que nous l'avons suivi. Peut-être que le testament du fondateur est réel après tout.
Semaine chargée, Mademoiselle Down. Visitez chaque banque en ville. Vraiment vous opposez à moi. Pour un déchet comme Avery? Je vous l'ai dit. Je suis un romantique désespéré. Romance? Connerie. Ne vous inquiétez pas, Bruce. Mon père et moi vous soutiendrons. Le PDG du groupe Levy ne peut être que vous. Me soutenir? Sans moi, toute l'opération de gazole serait encore dans l'ombre. Ne nous méprenons pas. C'est juste un service rendu pour un service rendu. Mais, Bruce, Je le rappelle. j'aime vraiment. Iris, ça en vaut vraiment la peine? Vous ne serez pas heureuse en l'épousant. Vous ne comprenez pas. Vous aviez une famille heureuse. Une vie normale. Je n'avais que ma mère. J'étais toujours la cible des brutes. Et Bruce m'a défendu. C'est un homme différent maintenant. Arrête. Dina. Je ne veux pas être ton ennemi. Iris. Je suis désolée. La réunion tant attendue du groupe Levy est en cours. L'un des principaux points de discussion que contient le testament du fondateur. Les spéculations suggèrent que cette décision pourrait potentiellement écarter Bruce Levy de son poste de PDG. Envoyer 5 groupes dans 5 banques différentes. Simultanément. Juste pour que je ne puisse pas intercepter le testament. Je dois reconnaître à Madame Down un coup de maître. Je fais juste mon travail. Et, avant que tu ne partes précipitamment, j'ai quelque chose à te montrer. On dit qu'elle devient folle quand elle panique. Je me demande si on peut la rendre folle. Qu'en penses-tu, Anita? Qu'en penses-tu, Anita? Lily est juste sous ma tutelle. Si tu penses que tu peux me menacer avec elle, alors vas-y. Tu es impitoyable. Je te l'accorde. Continue à tisser tes mensonges. Chaque fois que tu mens, elle souffre. Alors, où en étions-nous? Que veux-tu? Quelle est ta relation avec elle? Toujours pas de réponse? Ça te vaut une autre gifle. Elle avait besoin de conseils juridiques. Après la fin de l'affaire de l'accident de voiture. Les services sociaux ont suggéré que je devienne son tuteur. Je l'ai prise en pitié. Je prends ça. Maintenant. Es-tu Anita? Toujours pas de réponse? Pourquoi t'approches-tu de moi? Essaies-tu de prendre une sorte de petit plan de vengeance contre moi? Hein? Oh, regardez. Elle commence vraiment à perdre la tête. Ça commence même à m'exciter. Assez. D'accord. Je vais vous le dire. Je suis... Que se passe-t-il? Ça va? Il a kidnappé Lily. Il essaie de me faire chanter. Kidnapper et blesser des innocents? Infidélité. Nuit à l'entreprise? Oh. Et alors? Fais la morale quand tu seras PDG. Je peux arranger ça tout de suite. Du calme, Madame Down. Arrêtez de dramatiser. Il n'y a eu aucun kidnapping. C'était juste un petit jeu. Regardez. Vous reconnaissez cet endroit? Voyez. Lily est juste partie se promener. Et son fauteuil roulant est tombé en panne. Elle attend juste que ça passe. Pas de kidnapping. C'est simple. Annoncez le testament. Ou sauvez votre précieuse fille. Ah, voyons. Bruce, vous avez franchi la ligne. Eh bien, Madame Down d'ici. Quelle est une romantique incurable. Voyons donc ce qui l'emporte. Vous. Ou son besoin de jouer les héroïnes.
Ne l'écoutez pas. Lily ira bien. Il essaie de vous manipuler. Vous êtes aussi vil. Et sans vergogne que je le pensais. Vous ne décevez jamais à ce niveau. Je suis désolée. Je ne peux pas rester. Monsieur, elle n'a fait que crier. Nous n'avons trouvé aucune information utile concernant son lien avec Madame Down. Mais nous avons trouvé ça. Intéressant. Je suppose que je vais continuer à jouer un peu plus longtemps. C'est bon. Nous sommes à la maison maintenant. Tu es en sécurité. Les hommes de Gazole l'ont eu. Après m'avoir contrôlé. Je suis juste content que rien de trop grave ne soit arrivé. Mais... enlever Lily. Juste pour te menacer sans lui faire de mal. Ça n'a pas de sens. C'était Iris. Je l'ai vue, elle leur a dit de ne pas me faire de mal. Sa fiancée? Pourquoi nous est-elle? Nous avons eu de la chance cette fois. La vengeance comporte toujours des risques. Et si je ne peux pas m'échapper la prochaine fois? J'ai un mauvais pressentiment. Bruce doit savoir qui tu es maintenant. Cela devait arriver à un moment donné. Nous devons juste accélérer nos plans de vengeance. Dernière nouvelle. Bruce Levy, PDG du groupe Levy, a résolu la récente crise, sécurisant un nouvel approvisionnement pour leur projet de quai. Écoutons Monsieur Levy lui-même. Je conduirai le groupe Levy vers de nouveaux sommets. Merde. Bruce nous le frotte à la figure. En réalité, cela prouve qu'il ressent la pression. Il se démène pour sauver sa réputation. Tu crois? Bruce prospère grâce à l'adoration. Et aux accomplissements. Si nous pouvons juste lui faire croire qu'il gagne, alors nous pouvons glisser quelques surprises, en cours de route, et le déstabiliser. Et puis, quand le moment sera venu, nous pourrons le précipiter dans l'abîme. Tu es prêt? Oh, c'est lui. Monsieur Levy, nous venons de recevoir l'information que les rapports financiers du groupe Levy ont été falsifiés. Est-ce vrai? Absurdité. Pour quel journal travaillez-vous? Le groupe Levy ne tolérera pas de telles calomnies infondées. Les rumeurs disent que vous étiez en vacances avec votre amant pendant la crise du port. Un commentaire? Allez vous faire foutre. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Trouvez qui a fuité ces photos. Vous faites vos valises. Et cassez-vous. D'accord, d'accord. Que attendez-vous? Vous voulez que je déroule un tapis rouge? Mais, monsieur, ce ne sont pas seulement les photos. La comptabilité vient de recevoir un avis d'un audit officiel. Quoi? Monsieur Levy, je suggère une coopération totale avec l'audit, si vous voulez rassurer les actionnaires. Allez, tout le monde. Passons en revue. Tout le monde, vérifions ça. Espèce de salope ingrate. D'abord tu vends mon père. Et maintenant tu me poignardes dans le dos. Oh, ne soyez pas si dramatique, monsieur Levy. Soyons honnêtes, les actionnaires ne sont pas vraiment rassurés par un playboy gâté qui prend les décisions. Lancez des accusations sans preuve. Vous êtes censé être un avocat. Vous aurez vos preuves bien assez tôt. Lancez des accusations sans preuve. Vous êtes censé être un avocat. Oh, vous aurez vos preuves. Je suis désolé, Madame Down. Et tout est clean. Quoi? Ce n'est pas possible. C'est tout ce que vous avez? Je croyais avoir enfin trouvé mon égal. Ne te mets pas trop à l'aise, Bruce. Tout ce que tu as fait laissera des traces. Et je vais les trouver. Oh, j'espère que tu le feras. Espèce de bâtard donc les petits avocats minables. Tu t'es engagé dans quelque chose de bien trop gros pour toi. Tu ne veux pas t'embrouiller avec moi. C'est bien pour aujourd'hui. Sortez ces visages hideux d'ici. Ne me touche pas. Oh. D'accord. Ils n'ont vraiment rien trouvé? Tout était propre. Les revenus, les dépenses.
les revenus, même le projet de la jetée est de retour en ligne. Après le retard de l'acier. Le projet de la jetée? Tu penses que l'abri a assez de nourriture pour nous demain? J'en doute. C'est de plus en plus dur de survivre ici. Le putain de groupe Lévy est passé à la télé et a dit que le projet se déroule bien. On me doit 4 mois de salaire. J'ai une pension alimentaire à payer. Eh bien, si ça continue comme ça, nous pourrions bien devoir prendre les choses en main et tuer ces costards. Tu avais raison. Le projet de la jetée avance lentement. Seule une petite partie du travail a été terminée. Le reste est à l'arrêt. Ils attendent des fournitures d'acier. Bruce Lévy. C'est l'heure. Alors? Tu as trouvé quelque chose? Oui, j'ai creusé un peu. Le contrat d'approvisionnement en acier de la jetée est lié à une entreprise locale en Thaïlande. Apparemment, c'est un grand nom local. Thaïlande? Ça ne colle pas. Thaïlande est connue pour la fabrication d'acier. Surtout pas à grande échelle. C'est impossible. Bruce a trouvé un fournisseur légitime là-bas. Quelque chose cloche. Nous devons creuser plus profondément. Que as-tu trouvé? Rien pour l'instant. Ce n'est pas assez bon. Bruce? Oh, je vois que tu as un invité. Je vous laisse, patron. Bruce. Merde. Je dois trouver une excuse. Bizarre. Pourquoi ne m'a-t-elle pas dénoncé? Rencontre avec un criminel recherché. Je t'ai eu, Bruce. Après une enquête approfondie, les autorités ont confirmé que le nouveau fournisseur pour le projet du quai du groupe Lévy est un contrebandier recherché. Le contrat a été annulé. C'est la première erreur significative de Bruce Lévy depuis qu'il est devenu PDG. Les cours de l'action ont chuté à des niveaux records, jetant le doute sur l'avenir de l'entreprise. J'ai remis tous les documents du projet du quai que les auditeurs ont demandé. Et ceci, c'est la preuve que tu voulais tant. Tout ce que ça prouve, c'est une mauvaise décision. Oui, l'entreprise a perdu un peu d'argent. Mais alors? Les erreurs arrivent. On gagne certains, on en perd d'autres. Pas grave. Tu as tout à fait raison. Gagner et perdre fait partie du jeu. Mais dis-moi, monsieur Lévy, la malversation fait-elle aussi partie du jeu? Je ne sais pas de quoi tu parles. Un homme de ton intelligence devait savoir que c'était un criminel recherché. Mais tu as quand même choisi de travailler avec lui. Pourquoi? La seule raison à laquelle je peux penser, c'est un gain personnel. Protéger l'entreprise. Et tout ce que tu devrais faire. Pas questionner le PDG. S'assurer que tu ne ruines pas l'entreprise. C'est protéger l'entreprise. Quelle preuve as-tu que j'ai détourné des fonds? Parce que si tu n'en as aucune, tu ne devrais pas calomnier ton patron. Monsieur Lévy, j'ai trouvé quelque chose. Dina, je ne l'ai pas fait. Dina, l'enquête a révélé que c'était Avery qui détournait les fonds de l'entreprise. Les preuves sont partout sur son ordinateur portable. Non, ça ne peut pas être vrai. Tu as l'air surpris. Tu ne pensais pas qu'Avry pouvait être le détourneur, n'est-ce pas? Je t'avais prévenu. Connais ta place et arrête de me combattre. Tu ne peux pas gagner. Je suis toujours indulgent avec les jolies filles comme toi. Tu refuses d'admettre que tu es Anita. Et je vais jouer le jeu. Mais si tu continues, tu ne sauras pas quand tu vas être frappé. Comme je te l'ai dit il y a quelque temps. Si tu t'opposes à moi, tu perdras tout. Regarde Avery. Il a de la chance qu'il respire encore. Monsieur Lévy, nous avons surveillé Avery, comme vous l'avez demandé. Il a racheté des actions Lévy.
Vraiment? Et que fait notre chère Dina? Ah, Madame Down. Eh bien, elle vient de soumettre une demande. Pour un audit complet. Dans son rôle de conseillère juridique en chef. Devrions-nous nous y préparer? Tu recommences le même tour? Il pense que je suis un idiot? Cette fois, je vais être celui qui a une surprise. Désolé, pas désolé. En tant que PDG du groupe Lévy, je réside par la présente. Notre partenariat avec votre entreprise. Veuillez coordonner avec notre nouvelle équipe juridique. Oh, et je vais déposer une plainte officielle contre vous auprès du barreau. Concernant votre comportement douteux. Je n'ai enfreint aucune loi, ni règle éthique. Alors allez-y et portez plainte. Mais je continuerai à surveiller. Et dès que vous ferez une erreur, je vais m'assurer que vous perdiez tout. D'accord, ma chérie. J'ai hâte de voir ça. Tu tiens le coup? À peine. J'ai commencé à acheter des actions de Lévy, comme prévu. Mais Bruce a trop vite compris. Au moment où j'ai essayé de me retirer. Il était trop tard. Heureusement, j'ai pu prouver la légitimité. Des fonds, mais c'était un coup dur pour nous, c'est sûr. Et pour couronner le tout, il m'a viré ainsi que le cabinet. Maintenant, ça va être encore plus difficile de rassembler des preuves. On ne peut pas abandonner. Au moins, on a toujours le testament du fondateur. N'est-ce pas? Le testament du fondateur n'a jamais été ouvert. Et il ne peut être ouvert lorsque le groupe Lévy est en crise. À en juger par ce que tu m'as dit sur le fondateur, je ne suis pas sûr que ce serait forcément une bonne chose pour toi. La crise pourrait très bien ressembler à une tentative de prise de contrôle de l'entreprise. Et alors il pourrait simplement te priver de ton héritage. Complètement. Ça ressemblerait tellement à mon frère. Il a fait pour la famille. Complètement. Peut-être que j'en ai jamais parti. Dès le début. Les Lévy sont tous des animaux. Quoi qu'il arrive, je n'abandonnerai pas. Je vais faire payer Bruce. Rester assis ici à attendre ne nous mènera nulle part. Cette flamme en toi, Dina. C'est quelque chose. Alors, quelle est notre prochaine étape? La jeter. Les retards. Fournisseur louche. Homme recherché. Tout tourne autour du fournisseur. Bruce a rencontré un homme recherché. Il doit y avoir une trace papier. C'est une chose de faire des erreurs. Quand on prend le pouvoir soudainement. Mais retarder ton mariage avec Iris, c'est pas bon signe. Peut-être qu'Iris devrait rester ici ce soir? J'ai besoin d'un peu de temps seul pour réfléchir. Je te retrouverai demain. Bruce. Qui t'a dit de monter dans mon lit? Pourquoi tu continues à me repousser? Je ne vaux pas mieux que ces femmes faciles. Avec qui tu traînes? Mieux? Tu te prends pour la Vierge Marie? Tu es plus sale qu'elles toutes. C'est vraiment ce que tu penses de moi. Ne te fais pas d'illusions. Te pavaner. Comme la filleule de Glenn Gazole. Je sais ce que tu es vraiment. Tu es un jouet dont Glenn est juste fatigué et malade. Un pion recyclé. Qu'il utilise juste pour se rapprocher de moi. Et tu n'es même pas une pièce qui vaut la peine d'être jouée. Ce n'est pas vrai. Si Gazole pense qu'il peut contrôler Lévy, à travers toi, il se fait des illusions. J'ai l'air d'être le genre à perdre la tête pour un acte aussi stupide. Non. Il ne prendrait jamais le contrôle de ton entreprise. Oh, arrête de te mentir. Et arrête de jouer les innocents. Hein?
Ça me rend malade. Et, bébé. Oui. J'arrive. Pourquoi? Pourquoi tu me fais ça? La preuve. Bruce se cache. Le transfert de l'argent de l'entreprise. Voici. J'ai vérifié tous les comptes. Ils sont tous propres. Non, il doit y avoir une trace papier. Je l'ai. Je l'ai. Dépêche-toi. Quelqu'un arrive. Cache-toi. Cache-toi. Monsieur Avery. Qu'est-ce qui se passe? Ah bon? Dans la précipitation de tout ce qui s'est passé plus tôt, j'ai oublié ça. Je ne voulais pas être bloqué hors de mon appartement. Bon, maintenant tu les as. Laisse-moi t'accompagner dehors. Avery. Pourquoi es-tu ici si tard? Emmène à la salle de contrôle. Je m'occuperai de lui plus tard. Je vais vérifier mon bureau. Merde. 2 fois que tu me frappes maintenant. Et il y en aura une troisième. Monsieur Lévy. Monsieur Lévy. Stop. Où sont-ils allés? Avery. Tu es censé être un Lévy. Espèce d'ingrat. C'est moi qui essaie de garder la famille unie. C'est toi qui nous sépares. Et qui nous traîne dans la boue. Tu es aussi pathétique que Dina. Et tes jours sont comptés. Merci de m'avoir aidé. Mais Iris, pourquoi es-tu ici? J'ai eu une dispute avec Bruce. Et il est parti en trombe. J'étais inquiète et je l'ai suivi jusqu'ici. Je voulais juste m'excuser. Mais, puis je vous ai vu vous disputer. Pourquoi tu m'aides, alors? Pour l'aider, lui. Je me suis dit que si je t'aidais, ça pourrait soulager son stress. Iris, as-tu déjà pensé que ce que tu ressens pour lui est plus de la gratitude que de l'amour? Il est froid et cruel. Et il écrasera tout sur son passage. Seul l'argent l'intéresse. Non. Bruce est l'amour de ma vie. Je n'abandonnerai pas. Si tu veux vraiment me remercier, tu pourrais peut-être dire du bien de moi à son sujet. Je suis tellement jalouse que tu travailles avec lui. Je suis désolée, Iris. Je ne travaille plus au groupe Lévy. Quoi? Comment c'est arrivé? As-tu des projets? Maintenant que tu as quitté le groupe Lévy? Je retrouverai ma place. Un jour, je dominerai Bruce. Et je lui ferai payer. Iris, je ne sais pas ce que tu as vécu. Il n'en vaut pas la peine. J'ai vraiment besoin de lui. Dieu merci, tu vas bien. Laisse-moi faire. Désolé. Ce n'est rien. As-tu obtenu l'épreuve? Oui. Alors on peut forcer Bruce à avouer ses actes? Pas encore. J'ai obtenu l'épreuve illégalement. Ça ne tiendra pas en justice. En plus, il mérite bien pire. Envoyons-le directement en enfer. Ouais. Tu as trouvé qui a cambriolé hier soir?
Non. Pas encore. Pas encore? Espèce de bon à rien. Regarde ce qu'Avril m'a fait à la figure. Monsieur Lévy, ne vous inquiétez pas. On s'en occupe. Alors occupez-vous-en. Oh, monsieur, le groupe Vergano. Ils ont envoyé un avocat. Ils voulaient examiner le partenariat pour la saison prochaine. Je vous ai transféré l'email. Wow. Qu'est-ce que tu entends par saison prochaine? On a un contrat de 5 ans avec eux. Enfin, avec eux, la chute du cours de l'action et les retards du projet du quai. Et, enfin, les mauvaises nouvelles vous concernant. Ils voulaient réévaluer s'ils souhaitent continuer à travailler avec nous. Réévaluer? Ils nous enfoncent quand on est à terre? Qu'ils aillent se faire foutre. Bon débat. Monsieur Lévy, s'il vous plaît, le groupe Vergano est le plus grand groupe en Europe. Si on perd leur business, ce serait comme perdre les 2 tiers. On ne survivrait pas. Merde. D'accord. Bon. Je serai sage quand ils seront là. Oh, tu n'as plus le droit d'être ici. Désolé. Ma faute. Permettez-moi de me présenter à nouveau. Je suis Dina, le conseiller juridique en chef du groupe Vergano. Je vais maintenant m'occuper de toutes les affaires entre le groupe Vergano et le groupe Lévy. Impossible. Le groupe Vergano ne vous embaucherait jamais. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez toujours vérifier directement avec eux. Je demande un autre avocat. Parce que vous n'êtes pas professionnel. Et que vous n'êtes pas loyal. Et déjà, poignardé dans le dos auparavant. Pas de précipitation. Nous n'avons même pas décidé si nous voulons poursuivre le partenariat. Quant à un changement d'avocat, avez-vous envisagé que peut-être tous les autres avocats ont été effrayés par votre personnalité charmante? Peut-être que je suis le seul à accepter le job. Vous prenez ça personnellement. Vous avez fini? Parce que, vous savez, nous avons un emploi du temps serré. Si nous ne terminons pas cet examen aujourd'hui, alors, partenariat terminé. Oh, petite. Le partenariat? Nous voulons continuer, n'est-ce pas? Madame Dina, pouvez-vous me suivre? Voulez-vous un café? Ou... Non. Merci. Bon sang. Pour qui elle se prend? Pour m'évaluer? Bruce? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes venu seul? Où est Gazol? Il était censé me donner une réponse aujourd'hui. Il se défile? Il a vraiment d'autres choses à faire. Je suis ici pour vous dire que il est prêt à travailler avec vous sur le projet du quai. À une condition. Il a besoin que chaque membre de son gang reçoive titres légaux dans le groupe Lévy. Il a perdu la tête, putain. Ce projet de jeter saigne. Le groupe Lévy à sec. Et il veut que je perde du temps et de l'argent. À légitimer ces putains de sbires? Je sais que c'est une demande difficile, mais c'est la condition de mon cœur. Dégage. Voir ton visage ne fait que m'énerver encore plus. Va dire à Gazol que s'il ne veut pas travailler avec moi, alors très bien. Laisse le projet de jeter continuer éternellement. Et il n'aura rien. Donc, tu es lié à Nick? Monsieur Gazol, je suis Dina Down. J'ai des informations sur Bruce Lévy. Je pense que vous pourriez trouver ça intéressant. Quel genre d'informations? Monsieur Gazol, je sais que vous avez arrangé le mariage pour contrôler Lévy à travers Iris. Je voulais juste vous faire savoir que Bruce transfère actuellement tous les actifs dans une société écran. Il ne faudra pas longtemps avant qu'il ne vide Lévy. Et comment le savez-vous? Ne vous inquiétez pas pour mes sources. Sachez juste que l'information est solide. Je m'en doutais. Ce salaud. Il est probablement en train de tout cacher, avant que je ne mette la main dessus. Ce n'est pas que vous. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'argent. Même si le mariage avait lieu comme prévu. Je doute que vous obteniez ce que vous voulez. Il se moque de vous. Merci pour l'avertissement, petite. Mais pourquoi me le dire? Que voulez-vous? Je ne veux rien. Sauf pour vous. Pour retirer votre soutien à Bruce. Je veux le voir brûler en enfer.
Vous êtes une femme fascinante. Je vais faire vérifier votre histoire. Et pour ce qui est de travailler ensemble, je vous tiendrai au courant. S'il vous plaît, ouvrez vos dossiers et consultez les documents que j'ai placés devant vous. Voici. Ils montrent les effets néfastes que Bruce Levy a eus sur notre entreprise depuis qu'il a pris le poste de PDG. Notre part de marché est au plus bas. Nos actions ont chuté. Et notre réputation est en lambeaux. Avery, nous sommes conscients de ces problèmes. Mais c'était le dernier vœu de Tom. Que Bruce prenne la relève. Bruce est encore en train d'apprendre. Peut-être a-t-il juste besoin de plus de temps. De plus, qui d'autre peut diriger le groupe Levy à part Bruce? Je comprends que mes origines ont toujours été un sujet de doute. Mais j'ai travaillé avec vous tous pendant de nombreuses, très nombreuses années. Et je tiens à Levy. Et si nous continuons sur cette voie que Bruce a tracée, je crains que cela ne laisse l'héritage de ma famille et l'entreprise en ruine. Est-ce quelque chose dont vous voulez être responsable? Le groupe Vergano met fin au partenariat. Vous avez vraiment dépassé les limites, Madame Down. La dernière fois, ils n'ont vérifié que les registres comptables. Évidemment, ils étaient impeccables. Mais, Monsieur Levy, ils ont ajouté une nouvelle clause. La conduite personnelle. Et la fiabilité du PDG. Vous n'avez pas réussi. Comme c'est pratique. Laissez-moi deviner. Vous n'y êtes pour rien. J'ai toujours été si professionnelle, n'est-ce pas? Espèce de salope manipulatrice. Se cacher derrière le groupe Vergano. Faire ce que tu veux. Je pourrais t'écraser d'un claquement de doigts. Peut-être. Tu devrais te concentrer à sauver ce qui reste de ton entreprise. Tous les projets du groupe Levy sont actuellement en suspens. Si tu continues à traîner comme ça, tu pourrais bien devoir cracher 10 fois ce que tu dois. Ouais. Qu'est-ce que tu veux? J'ai quelque chose à te dire. Caden est toujours en vie. Quoi? Monsieur Levy, je suis désolé. Je n'aurais pas dû te trahir. Je suis désolé. Cette salope de Dina a essayé de me tuer. Dieu merci, mademoiselle Iris m'a sauvé la vie. S'il te plaît, donne-moi encore une chance. Je ferai n'importe quoi. N'importe quoi. S'il te plaît. Tu n'es pas désolé. Parce que tu regrettes ce que tu as fait. Tu es désolé parce que tu as peur de mourir. Dis-moi que je suis sentimental. Mais tu t'attaches à un chien après tant d'années. Je vais te dire quoi? Je vais te donner une autre chance. Débarrasse-moi de Dina. Et je te reprendrai dans mon équipe. Oui, oui. N'importe quoi. Merci. C'est bien, mon garçon. Eh bien, ça fait un moment, Dina. Ou devrais-je dire, Anita Moore? Ne me regarde pas comme ça, chérie. Souviens-toi. Plus tu me résistes, plus tu m'excites. Ouais. Maintenant, sois une gentille fille. Fais-moi plaisir. Et peut-être que je te donnerai une mort. Rapide et sans douleur. Oh. Tu sens toujours aussi bon. Même après toutes ces années, Anita. Et je me souviens encore. Exactement de ce que ressentaient vous deux sœurs. Oui. Tu t'en sortiras.
Lily. Comment es-tu arrivée ici? Tu ne quittes jamais la maison. Ça va? Elle a insisté pour venir. Elle a dit qu'elle voulait te voir de ses propres yeux. Comment ça va? Ça fait mal? Je vais bien. Heureusement, Nick est arrivé juste à temps. J'ai pris ma décision. Je vais t'engager comme mon avocat. Et poursuivre Caden pour viol et agression. Je veux l'envoyer en enfer. Bruce, comment as-tu eu le temps de déjeuner avec moi aujourd'hui? Eh bien, tu es ma fiancée. Et nous n'avons même pas encore eu un vrai rendez-vous. Et je t'ai négligé. Je veux me rattraper. Tu n'as pas à te rattraper pour quoi que ce soit. Bruce est. Tu sais comment tu m'aimes. Tu ne voudrais pas me voir aller en prison, n'est-ce pas? Prison? Que veux-tu dire? Iris. Caden a été arrêté. Et il en sait trop. S'il parle, je perdrai tout. Tu ne voudrais pas ça, n'est-ce pas? Alors ce déjeuner. Si je as besoin de quelque chose de moi. Non. Je veux vraiment passer du temps avec toi. Mais si tu pouvais demander à ton père de résoudre ça pour moi. Oh, ça rendrait ma vie tellement meilleure. D'accord. Je peux demander à Père pour toi. Mais j'ai une demande aussi. Je veux avoir ton bébé. Je peux appeler Père maintenant. Et m'assurer qu'il s'occupe de Caden pour toi. Qu'est-ce qui se passe ce soir? On dirait qu'il y a une bande de voyous en ville. Et... Tu es Caden? Ouais. Qui êtes-vous? Tu me connais? Attends. C'est Lévi qui t'a envoyé? Pour m'aider à sortir? Oh, Lévi m'a bien envoyé. Mais pas pour te sauver. Bruce veut ma mort. Putain, t'es qui? Lâche-moi. Bruce. Iris. Tu es magnifique ce soir. Coup raté. Je me suis fait prendre. Sors. Quoi? J'ai dit. Dégage de là, putain. Bruce? Je pensais que Gazol était fiable. En fait, il est aussi incompétent que toi. Maintenant que son tueur a été arrêté. Dis à ton cher papa qu'il pourrait être le prochain. Qu'est-ce que tu fais? Bruce, tu ne peux pas me faire ça. Laisse-moi au moins me changer. Arrête ton numéro. Je sais exactement ce que tu es. Garde tes larmes. Pour quelqu'un qui s'en soucie. On se connaît? Dina. Et je te connais. L'équipe de Gazol. Et si on travaillait ensemble? Non. Je ne pourrais jamais trahir mon frère. Oh, Lévi m'a bien envoyé. Mais pas pour te sauver. Bruce veut ma mort. Sans mon aide, tu pourriras en prison pour meurtre. Travaille avec moi, et je serai ton avocat. Et je te sortirai de ce merdier. Gazol? Qu'est-ce que tu fais ici? Assieds-toi. Ton merdier a fait arrêter mon homme. Et maintenant les flics me cherchent. Tout est de ta faute. Maintenant, tu dois arranger ça. Arranger ça?
Ton homme a raté le boulot. Et ensuite t'a trahi. Ce n'est pas ma faute. Ferme-la. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais pas dans ce merdier. C'est mon territoire. Si tu me fuis ici, tu ne sortiras jamais vivant. Je ne suis pas si stupide. Mes hommes seront là dans quelques minutes. Eh bien, tu ferais mieux de te dépêcher. Appelle quelqu'un pour m'apporter 10 millions. Et une voiture avec des plaques falsifiées. Tu viens avec moi. Il n'y avait pas de caméra dans ton bureau. Personne ne sait que tu es ici. Maintenant, tu fais ce que je dis, ou tu es un homme mort. D'accord. Calme-toi. Parlons-en. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-le. Iris. Comment diable m'as-tu trouvé? J'ai dit. Lâche-le. Vraiment? Tu me pointes un flingue dessus? Laisse-le partir ou je tire. Stupide salope. Je t'ai donné ce pistolet. Je t'ai appris à tirer. Et maintenant tu l'utilises contre moi. Tu m'as menacé. Avec un pistolet non chargé. As-tu oublié qui tu es? Tu n'es qu'une pute minable. En quête de gloire et de fortune. Te souviens-tu même? Combien de lits tu as fréquenté? S'il te plaît. Et maintenant tu penses mériter. Bruce Levy, Arrête. je pourrais te déshabiller maintenant. Et il ne te regarderait même pas une fois. Non. Bruce. Dis-lui que ce n'est pas vrai. Pour une fois. Tu as été presque utile. Arrête de faire comme si tu étais amoureuse de moi. C'est pathétique. Bruce. Je t'aime vraiment. Quand une pute minable, comme toi utilise le mot amour, ça me donne envie de vomir. Comment peux-tu me dire ça? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Bien. Homme cruel comme toi. Je m'assurerai que tu ne puisses jamais me quitter. Ils sont dans la forêt. Bruce. Il a eu exactement ce qu'il méritait. Bruce. Arrête de pleurer. Maintenant qu'il est mort, tu peux hériter du groupe Levy pour moi. Tu es bien enceinte, n'est-ce pas? Je suis désolée, Bruce. Arrête tes conneries. Personne n'y croit. Tu ne l'aurais même pas regardé. S'il n'était pas l'héritier des Levy. Si tu n'avais aucun pouvoir, je ne t'aurais pas regardé non plus. Tais-toi, salope. Je te tuerais maintenant si tu n'étais pas encore utile. Lâche-moi, espèce de merde. Le karma t'a finalement rattrapé. Il est mort. C'était trop facile pour lui. Il aurait dû souffrir. Il aurait dû me voir tout lui prendre. Son entreprise, sa réputation, sa liberté.
Il aurait dû pourrir en prison. Il aurait dû me supplier, Lily et moi, pour obtenir notre pardon. Il méritait de mourir seul. Condamné pour l'éternité. Dina, arrête. C'est fini. Il est mort. Ne t'inquiète pas, il n'est pas parti en paix. Tu as déjà fait ce que personne d'autre n'a pu faire. Tu as vengé tous ceux qu'il a blessés. J'ai tué Gazole. Personne ne me contrôle maintenant. Je m'occuperai du groupe Lévi. Madame Down, félicitations pour avoir enfin obtenu votre vengeance. Félicitations à vous aussi. Enfin prendre le contrôle du groupe Lévi. Comme vous l'avez toujours voulu. Maintenant, vous pouvez enfin leur montrer ce que vous valez. Je dois demander, Madame Down, êtes-vous prête à revenir travailler pour nous au groupe Lévi, en tant que conseillère juridique en chef? J'apprécie vraiment l'offre. Mais non. Je suis heureuse au groupe Vergano. Bien sûr. Alors, Dina, me ferais-tu l'honneur de me laisser t'inviter à dîner? Le corps de Bruce Levy a été découvert juste à l'extérieur de la ville. Aux côtés de Glenn Gazole, un gangster connu et recherché. Les autorités enquêtent sur ce double homicide. Les empreintes digitales sur la scène du crime ont été identifiées comme appartenant à cette femme, Iris Ken. Madame Down, est-il vrai que vous avez soumis des preuves des activités criminelles de Bruce Levy à la police et aidé Avery à devenir le nouveau PDG? En tant qu'ancien conseiller juridique en chef, Il a été rapporté que Bruce Levy était non seulement impliqué dans des crimes financiers, mais aussi dans plusieurs affaires de viol et d'agression. Avez-vous quelque chose à dire sur ces procédures? je suis sûr qu'ils publieront leur conclusion bientôt. Monsieur Levy, vous avez toujours voulu être le PDG du groupe Levy. Avez-vous quelque chose à voir avec la mort de Bruce Levy? Non, c'est vrai. J'ai toujours voulu être PDG, seulement parce qu'il détruisait l'entreprise. Mais je n'ai rien à voir avec sa mort. Il reste de la famille. Pourquoi êtes-vous sorti avec Madame Down ce soir? Elle a joué un rôle clé dans votre transition vers le poste de PDG. Quelque chose entre vous deux? Non, je répondrai à plus de questions lors de la conférence de la semaine prochaine. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser. Dina, êtes-vous sûre de ne pas vouloir me donner une autre chance? Tu peux m'appeler Anita maintenant. Ma vengeance est terminée. Tout ce qui m'importe maintenant, c'est le rétablissement de Lily. Et puis, je pourrai l'emmener dans tous les endroits qu'elle aime. Eh bien, à la santé de Lily et à son rétablissement. Et si jamais tu as besoin de quelque chose de ma part, je serai toujours là pour toi. Merci beaucoup. Bonsoir, mademoiselle Down. Je vous appelle juste pour vous informer que nous avons rouvert l'affaire de viol d'il y a 10 ans. Comme demandé. Nous avons découvert que la personne qui vous a drogué n'était pas Bruce. C'était une fille. Nous pensons qu'il s'agissait de votre voisine. Une idée? Anita, ça va? Anita Moore. Tu as toujours eu tout ce qui me manquait. Et tu me l'as repris une fois de plus. Ce n'est pas fini. Tu vas payer.